bisikabu yagula numbolwe. Yagula numbolwe. Oh bisikabu badu begi mbolwe. Yagula numbolwe. Oh bisikabu badu begi mbolwe. Yagula numbolwe. Oh bisikabu badu begi mbolwe. Yagula numbolwe. Tout le monde va. Welcome sur la terre, Yagoué Milolwe. La beauté du paysage, je te donne un basset. Si pour le mourir, me viens visiter et tu vas l'adorer. Oh yolélé, oh yolélé. Je donne tout sur le côté culturel. L'ibogaïne dans les veines, comprends que c'est naturel. Et tout doit être ça, en communauté. Ma plus grande force, l'hospitalité. Regarde le Gabon, comme il est bon de le visiter. Une terre d'hospitalité, mon ADN, mon identité. Et j'ai fait ta diversité, viens danser avec moi. Sois savoir du progrès comme il a été. C'est mon pays, pour moi rien n'est plus beau que mon pays. Pour moi rien n'est plus chaud, c'est mon pays. Oh, forêt, soleil, oh, c'est mon pays. Mon futur, mon cadeau. Woman royaume, anositam. Woman royaume, moi d'auxilier bopam. 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 Ça m'a indiqué mon bop, mon fou au Gabon. Autant ma bororo à court mon bon, zabi que yon mon bois. Tout qui est à Toulon, et pote Beata, et bébé le Gabon. Gabon, Sinza, maman, donc c'est mon pays. Y'a ceux qui a vinga, c'est mi à Bimi. Gabon, c'est le leader, man, dit Bagnou. La province au compteur, man, dit Magnou. Woman, royaume, ça t'a fait le chap. Toi-même, tu sais, Gabon, binama yap. Me dit à Dato, puis nous bon, yo Gaboma. Et pote Bakama, ma vomi à Kiba. Admire nos paysages, tous ces sourires sur les visages. Fais passer le message, on a nos frères sur le rivage en face. Aucun clivage, chanter pour cultiver, crier pour rassembler, donner pour l'avenir. Faible les gars, c'est trop faible, faites encore. Bonsoir, bien, là c'est trop fort maintenant, là c'est trop fort. Parce que les journalistes préparent le 20h, donc il ne faut pas qu'on les dérange. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans Planète Artistique. C'est le 13e numéro de notre programme. Nous sommes très heureux avec mon équipe de vous proposer cette émission ce jour. Plein d'invités sont annoncés aujourd'hui. Nous allons recevoir ceux que vous venez de voir à l'écran dans ce clip qui vient d'être diffusé. On va en parler tout à l'heure. Je précise qu'on aura également Magal Touba, qui est un événement qui sera organisé le 8 novembre 2017 à Libreville, au gymnase de Lomé. Le thème, c'est la révolution culturelle de Cheikh Amadou Koumba Bamba. Voilà. Qui est ce gars? On aura l'occasion de découvrir tout ça avec des gens qui sont mieux placés pour en parler. On recevra beaucoup de personnes tout à l'heure. Il y aura également un artiste, Lova Lova, qui fait le buzz actuellement. On aura l'occasion de le recevoir dans cette émission. Il y aura le lycée Paul Verlaine et bien entendu un autre établissement dont le nom m'échappe un peu. De toute façon, je vais me rectifier tout à l'heure. Nous sommes avec l'INSEE. Bonjour Lynn. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Applaudissements pour Lynn, s'il vous plaît. Je précise que Lynn est animatrice radio. Voilà, oui. Vous êtes sur Radio Ubuntu. On peut vous écouter Ubuntu, quand? Le jeudi, 19h, 93.3. D'accord. Et puis juste à côté de vous, il y a Surej. Salut. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien. Très très bien. Pour ça se voit, vous êtes très bien habillé et tout ça. Je me suis apprêté en même temps. Après l'émission, je vais directement à un mariage.
Ah, d'accord. Avant l'émission, j'étais... on était ensemble. Dites déjà aux téléspectateurs que vous êtes un homme occupé. J'aime bien ce message. Dites ça vous-même. Monsieur et dames. Non, Oh, monsieur, vous aussi. Non, c'est parce que sur Facebook, il y a des hommes aussi qui écrivent en même temps. Mais tu es un très bel homme. Merci. D'accord. Et Bogart, je pense que vous avez votre place à l'équipe nationale et Panthères. On n'a pas votre place là-bas? Bon, là, je sais pas, je suis pas... Si, au goal. Parce qu'en attaque déjà. En attaque, on n'est pas meilleur. Maintenant, si vous, on peut vous mettre à la place de... C'est déjà quoi son nom, le gardien? Ovono. Ovono. Il y a un nouveau... Oui, surtout qu'il y a quelque même chose comme ça. Tignac déjà. Voilà, je transmets le message. Donc, au ministre des Sports, voici désormais un gardien. Vous pouvez le prendre. C'est déjà quoi le ministre des Sports, son nom? Ministre des Sports, c'est quoi son nom, s'il vous plaît? Personne ne connaît le nom du ministre des Sports. Non, Oh là là, pas qu'on ne Mathias connaît Otunga. pas. Monsieur, respect beaucoup. Nous avons deux invités sur ce plateau. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour celle qui était déjà venue ici. Elle, c'est Moonlight. C'est comme ça sur Facebook. Oui. Pourquoi vous aimez les trucs anglais, tout ça? Oh, mais c'est berceau. Perso. Oui. Et puis juste à côté de vous, il y a Romantica. Applaudissements également pour lui. Vous avez dit quoi? Oh yeah, c'est ça? Ngwe! C'est ma marque déposée. Oyez comment? D'accord. Et puis rectification, nous ne sommes pas à 2, nous sommes à 3. Il y a Dylan aussi qui est juste derrière. Prenez le micro. Ou bien, d'accord, c'est plutôt pour Moon le micro. D'accord. Vous pouvez aller. Il y a. Voilà, je disais qu'il y a Dylan qui est là. Donc Dylan, nous donne-lui sommes à donc le 3. micro pour qu'elle dise quelque chose. Ok. Salut Dylan. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. On vous a vu dans le clip là, c'est vraiment bien. C'est votre première sortie, je veux dire, dans un groupe. Excusez-nous, nous sommes très nouveaux encore ici. On n'a que 3 mois d'existence, donc du coup, on ne maîtrise pas encore l'univers artistique. J'essaie de reconnaître mon ignorance. Il dit ça, il dit rien. C'est déjà bien. Là, tu as dit C'est ce que déjà je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Remettez le micro. Alors, vous êtes venu pour un projet. Comment ça s'appelle déjà? Le projet, c'est mon pays. C'est mon pays. Voilà, donc c'est 4 artistes gabonais qui ont décidé de vendre le côté culturel et le paysage gabonais. Donc à travers ce vidéoclip que vous venez à peine de voir, on a eu le souci de mettre en valeur notre côté culturel et la beauté du paysage gabonais. Et cela, déjà, je tiens déjà à remercier le Yoka qui nous accompagne dans ce projet. D'accord. Applaudissements pour le Yoka. Voilà. C'est vraiment un très beau projet. Alors, il parle de 4 personnes, Moon. Il y a qui d'autre? Je voudrais que Moon puisse intervenir. Mais c'est quoi cette position? Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Moon? Quelle est la position de Moon? Je te regarde, enfin. D'accord. Alors, qui sont les 4 artistes, puisque là, vous n'êtes qu'à 3? Il y a Romantica, moi, Dylan et Giga. Giga. Oui. Oui, Giga. Bah, Bon, du gars, il est empêché. Il n'a Voilà, pas un pu se déplacer. empêchement. D'accord, en tout cas, on lui fait une salutation. Ah, Moon, qu'est-ce qui vous a convaincu d'intégrer ce groupe, du moins, de participer à ce projet? Vu qu'on parle du Gabon, je me suis sentie intéressée. C'est mon pays. Vous Ouais. vous sentez impliqué. Mhm. D'accord, et tout de suite, le projet vous a parlé. Et Oui, vous y avez mis du vôtre. On a pu remarquer que c'est une très belle prestation. J'ai mis du mien. J'ai mis Une du mien. question me vient à l'esprit. Qui est l'initiateur de ce projet? Les artistes. On est parti de, on va dire quoi, d'un commun accord avec ce souci-là, comme je viens à peine de dire. Excusez-moi un peu pour ma voix, je suis un peu partout, donc hier c'était un peu trop fort dans Ça la se comprend, chanson. applaudissements pour sa voix. Voilà. Voilà, donc vous allez m'excuser pour ça. Donc c'est parti, les voix qui souffrent, les c'est voix, parti là, d'abord de l'amour, de vouloir revaloriser son pays. Hein. Voilà, donc montrer un peu cette facette du Gabon, à l'instar un peu de tout ce qui se dit et encore du climat de tension qu'il y a dans le pays. Oui. Il faut quand même rappeler au monde entier que le Gabon demeure toujours une destination touristique, bien sûr, là où il fait beau vivre. Donc, parti de cette idée, on a été accompagné par le Yoka et on a réalisé ça. Et c'est, comme je profite déjà de l'occasion de dire, on va dire, c'est la première phase parce que c'est un projet, donc il y a une suite. Okay, alors, oui, on pourra retrouver d'autres artistes ou encore le même collectif sur d'autres sons, toujours sponsorisés par le Yoka. Oui, et puis, bon, si possible, encore m'amener, on va dire quoi, appeler plusieurs artistes, hein, oui. Parce qu'ici, c'est d'abord susciter en nous l'esprit patriotique. Donc, je crois que ce qui devait être même d'abord naturel chez nous, nous sommes Gabonais, je crois que nous sommes bien placés d'abord pour vendre notre pays. Oui. Donc, tous ces artistes-là qui sont habités par cette pensée-là de vouloir vendre notre pays dans son côté culturel et de tout ce qu'il y a de beau ici, voilà, ils sont la bienvenue. Okay. La porte est ouverte pour tout le monde en tout cas. Dire quelque chose? Mais il a pratiquement répondu à ma question. Maintenant, moi, j'ai envie de demander à Big Ro de retirer ne serait-ce qu'un moment, un moment seulement les lunettes, parce que on veut tous voir les yeux. Voilà. C'est important.
important de savoir à qui on a affaire, parce que quand c'est caché comme ça... Surtout pour une noble cause, voilà, c'est vraiment une noble Voilà, cause, c'est c'est ça. bien de savoir à qui on a affaire. Qui chante et qui fait quoi. Voilà. Alors, puis, le vous savez micro que les à on peut bien garder le mythe. Guylaine. Alors vous, qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui vous a décidé de participer à ce projet? C'est d'abord l'amour. Parlez un peu fort, serrez le micro, oui. D'accord, c'est d'abord l'amour que j'ai pour mon pays. L'amour que vous avez pour le pays, Ouais, d'accord, et- le patriotisme, tout ça, oui. Ouais, et le projet m'a aussi beaucoup plu. Le projet vous a plu. Ouais, c'était un très bon projet. À la base, vous ne travaillez pas ensemble? Non, Non, pas du tout. c'est vraiment des artistes qui viennent des horizons différents. D'accord. Et il fallait un peu mettre cette génération. Donc il y a Ro, exemple, qui est là depuis, qui a commencé depuis. Il y a Moon qui est signé, Négratitude, qui est là aussi depuis déjà, je crois, 2 ans. Il y a Dylan qui débute à peine. Il y a Giga aussi. Donc il fallait un peu mettre un peu cette symbiose-là, histoire de Ok, faire quelque notre chose de bien. émission est diffusée le samedi à 18h sur les antennes du Gabon Télévision. Tout le monde est à la maison. Alors, quel est le message que vous souhaiteriez passer? Parce qu'on va se dire au revoir, vous voyez qu'il y a plein d'invités. Quel est le message que vous souhaiteriez passer par cette vidéo? Regardez cette caméra, donnez le message et peut-être les contacts pour vous joindre au besoin. Bon, d'abord, je vais commencer par les contacts. Oui. Je crois que Moon passera le contact du producteur du Yoka. projet, donc du D'accord. Yoka. Si c'est possible en langue vernaculaire, puisqu'on est dans la Le numéro. Oui, je pensais que Moon peut faire Le ça en numéro. France. Vous êtes sûr? Ah, tu as fini, hein. Moon, allons-y, s'il vous plaît. Non, ça mérite un applaudissement, ça. Ah, ça. Non, mais je ne veux pas qu'on se lance dans des projets dangereux parce que Voilà, ça, avec il Moon, faut pas faire ça. on risque d'être là jusqu'à dimanche. Tout ça. Allez, allons-y. 04 Oui, 67 oui. 46 09. Reprenez. 04 67 46 09. Vous pouvez reprendre ça, l'INSEE, s'il vous plaît? Donc c'est le 04 67, c'est cela, 46 09. Ok. Ensuite, le message. Bon, le message ici, c'est d'abord, on a pu constater d'abord dans le vidéoclip que c'est le paysage gabonais qui est mis en valeur. Donc, je crois d'abord en plan A, c'est que toute la population, tout Gabonais doit se l'approprier. C'est notre vidéo, c'est notre pays. Donc, le message, c'est aimons-nous pour que les autres nous aiment davantage. Donc, c'est à nous les Gabonais de parler de notre pays. Donc, je crois que le message, il est aussi clair que cela. C'est de pouvoir motiver tout Gabonais, peu importe là où il se trouve, à valoriser son pays parce que c'est le nôtre. Ce n'est pas le voisin qui viendra le faire à notre place. effectivement. Voilà. Félicitations et applaudissements. Ah oui, c'est un très beau projet. De toute façon, nous, on encourage tous les autres artistes à le faire également. Voilà, Bon, à maintenant, se lancer dans de je très peux beaux faire projets. la même chose en Guissir, hein, ça dépend. Ça ne nous dérange pas. Ça ne dérange Bon, voilà. Di bolo ba tumbolo ani, bon ba nya kwambele no ba nba, yetulu setsara na moni ko kelo ba gare du imbi nyani gilo mbi jabyo ki dikengi ku bulongo bwetu. Mambo motu matsara ni ku bulongo bubu bwetu, kabi etu, il faut qu'on mette ça un peu en haut. Je vais m'arrêter par là. Voilà, l'émission, je précise que c'est Planète Artistique, pas Gab Culture, hein, parce que là, avec ça, on a l'impression que finalement, on est sur Gab Culture, mais c'est bien. Non, mais mais c'est bien, c'est on ne pour pourra faire pas- on ne pour pourra faire de pas l'esprit, c'est dissocier. vraiment intéressant. Voilà. Voilà, la culture gabonaise, elle est partout là aussi. C'est Hein. ça, c'est possible? Ah. Ça va? Giga, Big Gira, c'est quoi le nom? Giga. Ah, j'aurais aimé qu'il soit là aussi. Pour... Bah, j'ai aussi Voilà. envie de dire que c'est aussi de nous présenter un peu en bref aussi en langue. C'est valable pour toi aussi. Hein, mon type. Tu es gabonais. Oui, je sais, je vais le Alors. faire. Je vais le faire. Ok, ça va aller. La prochaine émission. La prochaine émission, je promets que je vais le faire. Ok, on a Non, la difficulté avec moi, c'est que j'ai 2 ethnies. Je suis Bah, moi Zébi aussi. et Kota. Du coup, si je le fais en Zébi, les Kota vont se fâcher chez le Non, Kota. non, les- non. Donc, Moi voilà. aussi. Donc, je sais pas, je suis obligé de parler Comme la français. grande majorité des Ou Gabonais, encore en tout en cas. anglais. Okay, right, my name is Mr. Ralphie. I'm the TV presenter of this TV show. Right. So, we're going to meet just after le clip de Vita Vie de Lova Lova. Merci d'être venu. Regarde. Yeah. Là, ce sont les technologies de la musique. Ma vie, ma balle, je vis ma vie, oh, ma balle. Tonton Yaka Sampongo. Vita vie, moi je vis ma vie, oh, ouais. Vita vie, moi je vis ma vie, oh, ouais. Vita vie, moi je vis ma vie, oh, ouais, ouais, ma balle, je vis ma vie, oh. Je vis dans le Mapana. La vie c'est un combat, j'ai dit c'est trop kinda. On fala le lingot, évidemment tous des mois je te dis c'est trop kinda. Les jeunes sont plus sensés, la moitié ici elle nous disait oh. Les
quartiers sont séparés. Tout le monde ici la veut déloiser. Certains se font appeler les Kinda, les autres se font appeler les Babae. Mon petit s'appelle le Mareko. Maman me dit, tu t'habillé, malgré que c'est dur, ne baisse pas les femmes, ni reste debout, ouais, tu t'habillé. Malgré que c'est dur, ne baisse pas ton pantalon, reste debout, ouais, tu t'habillé, moi je vis ma vie, ouais, tu t'habillé, moi je vis ma vie, ouais, tu t'habillé, moi je vis ma vie, ouais, maman, je vis ma vie, maman. Ici tout le monde veut percer, mon ami c'est trop compliqué. Ici là pour évoluer, il paraît qu'il faut se faire enfiler. Pourquoi les artistes dans ce pays, maman, ils sont même pas un peu considérés? Les Gabonais sont talentueux, alors pardon, laissez-moi avancer. Africain, dominané, mon Gabon, venez danser. Africain, dominané, ma mère. Tu t'habillé, malgré que t'es dur, ne baisse pas le bras, ni reste debout, ouais, tu t'habillé. Malgré que t'es dur, ne baisse pas ton pantalon, reste debout, ouais, tu t'habillé, moi je vis ma vie, ouais, tu t'habillé, moi je vis ma vie, ouais, moi je vis ma vie, ouais, papa, je vis ma vie, en a qu'un jour tu vas percer, et toute l'Afrique on va danser. En a qu'un jour tu vas percer, et même en Europe on va chanter. En a qu'un jour tu vas percer, et toute l'Afrique on va danser. En a qu'un jour tu vas percer. Lova, lova. Vite habillé, malgré que c'est dur, ne baisse pas les femmes, ne reste debout, ouais, vite habillé. Malgré que c'est dur, ne baisse pas ton pantalon, reste debout, ouais, vite habillé. Papa, je vis ma vie, la petite sa vie, vite habillé, moi je vis ma vie, ouais, vite habillé, moi je vis ma vie, ouais, vite habillé, moi je vis ma vie, ouais, papa, je vis ma vie, papa, en avant mon frangin, papa, je vis ma vie, papa. De retour sur le plateau. Voilà. On vous l'avait annoncé, nous sommes avec l'artiste Lova Lova Anelka, l'artiste qui fait le buzz actuellement dans Elbev, partout en Afrique, même dans le monde. Moi j'ai écouté, j'ai vu son clip dans une chaîne chinoise, je vous assure. Non mais c'est sérieux. Ça si vous comprenez ce qu'il dit. C'est pas dit quand même. Vraiment. Et juste à côté de lui, on a monsieur Oyono du lycée Paul Verlaine. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Prenez le micro. Ah, vous avez déjà un micro, d'accord. Excusez-moi, moi je suis un peu dans tous les sens en même temps. Voilà, le micro c'est plutôt pour Lova Lova Anelka. Lova Lova, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci. Comment ça va? Ça va, ça c'est le technicien supérieur de la technologie et de la musique. On a plusieurs fois annoncé le recevoir, ça a été difficile. On l'a croisé comme ça dans les rues d'Elbev et puis on l'a dit non, tu dois venir à notre plateau. Lova Lova, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes un artiste, ça fait déjà bientôt 2 ans ou 3 ans que vous caracolez en tête des hits. Et qu'il mange tous les ngombos, il faut dire ça. Pardon? Qu'il mange tous les ngombos. Tous les ngombos. S'il n'y a pas une soirée où Anelka n'est pas. Du show de Magic System. Ouais. Comment ça s'est passé? Très bien, le show s'est bien passé. Il y avait de la population et puis voilà. Ça s'est bien passé. Comment ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi adulé par la population? Qu'est-ce que ça fait? Déjà, vous attendiez à un tel succès quand vous êtes lancé? Bon, je veux dire oui, parce que c'était ce que je voulais, je travaillais pour ça. Donc du coup, ça ne m'étonne pas trop, puisque c'est le travail qui paye, je n'ai fait que travailler. Et puis ça finit par payer. Donc c'est pas trop étonné. Voilà. Ok. Question, si vous en avez? Au sujet du travail, la date, il y a une date prévue pour la sortie de votre album, parce qu'on a remarqué que sur le marché, il y a plusieurs titres. Oui, il y a une date prévue pour la sortie de l'album Vite à Vie, c'est le 26 décembre. Un album de combien de titres? C'est un album de 11 titres. 11 titres. Ouais. C'est beaucoup. Lindsay, une question? Parcours musical. Parce que c'est bien beau de dire, là, album, maxi single et tout, vous avez bien un parcours. Vous avez débuté comment? Est-ce que c'était difficile? Nous, on aimerait bien savoir. Ouais, c'était quand même difficile. On va dire, Anelka, c'est un artiste qui est dans le game depuis 2000. Oui.
Et j'ai commencé par le rap. Quand 2000. Depuis 2000. J'ai commencé par le rap avec un groupe qu'on appelait Choc Collabo. On était à deux, Curtis Blow et moi. Et après on évolue, on a croisé un artiste, Anoche Darel Coco. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent. Il chantait quand j'étais Ndo, c'était qui Anoche Darel Coco, c'est un gars qui nous a encadrés. Et puis voilà, c'est lui qui nous a un peu fait entrer dans les studios d'enregistrement. Et en 2005, j'ai décidé de faire une carrière solo parce que je voulais un peu plus faire le chant. Je me retrouvais un peu par... Faire quoi, le chant? Je voulais faire le chant. Ah d'accord. En même temps, ces chansons ne m'étonnent pas. Les gars et tout ça, je me suis dit, le gars, franchement, là, certainement pris quelque chose. Je voulais faire le chant parce que déjà, j'étais dans un groupe de rap, donc moi, je me trouvais mieux dans le chant. Donc, il a fallu que je me sépare de mon groupe de rap et puis je fasse ce que je voulais faire en solo. Et voilà, là, j'ai sorti le titre Vita Vie, qui a eu l'impact depuis qu'il m'a dévoilé au grand mais c'est public. vraiment intéressant ce qu'il dit parce qu'il est dans le game, comme il dit, dans le domaine depuis 2000, mais c'est maintenant qu'on le découvre vraiment. Or, il y a des gens qui veulent commencer et tout de suite, voilà, et ça c'est un signe quand même de persévérance. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une leçon que vous devez donner à tous les jeunes qui veulent devenir aussi artistes, leur dire que c'est pas forcément maintenant que les projets qu'on lance commencent à avoir le retour. Ça prend du temps. Nous allons passer à la rubrique Exprime ton talent. C'est plutôt la rubrique Focus de Star qu'on va regarder avec l'élément qui va suivre. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans Focus de Star. Comme tous les samedis, c'est un plaisir pour mon caméraman David Building et moi de vous retrouver dans le cadre de votre rubrique préférée. Aujourd'hui, dans ce numéro précisément, je vous réserve une grosse surprise. Mais avant, regardez. Kala kala, j'ai roulé, oh, j'ai roulé. Kala kala, j'ai plané, oh, j'ai plané. Tu es celle qui m'a posé, posé. Tu es celle qui m'a calé, collé. Tu es chaude, tu es câline everyday. Non, ces gens n'ont pas idée. Comme on est fou, laisse raconter sur nous. Tu es mon autre, tu es celle qui me sort du darkness. Ça de ma force, tu es ma faiblesse. Oui, je l'avoue, yeah. Tu as changé le game, tu es resté la même. Depuis tu roules avec moi et qu'on casse des bords. Tous les jours sur le chemin comme des saltimbanques. Vas-y dévalise les boutiques Gucci, Louis. Ce soir tu es la plus belle chez Hervé Léger. Vas-y fais chauffer la carte, donc elle te dit oui. Tu mérites tant de choses que je ne pourrais te donner. Laisse-moi t'emmener loin d'essai. Laisse-moi t'emmener loin d'essai. Il s'agit bien sûr de Franck Stéphane Dibo et Franck Baponga que nous allons recevoir dans quelques instants seulement. Voilà, comme je vous l'avais dit, nous sommes avec Franck Baponga. Déjà, grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous de t'avoir dans le cadre de cette magnifique rubrique Focus de Star qui parle un peu du parcours des artistes déjà confirmés et pourquoi pas des découvertes aussi. Déjà, à chaud comme ça, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours en tant qu'artiste? Baponga, c'est d'abord de la danse. D'abord de la danse. Je suis passé à la télé la première fois, j'avais 12 ans, j'étais danseur. Et puis après, c'est les rappeurs de la côte ouest. C'est Raboun, c'est Bug Drama, Raboun, c'est un démarrage en solo en 2002. Après, c'est une signature à Rebel Entertainment pour développer à l'international. C'est plusieurs trophées, plusieurs festivals, plusieurs featuring, des tournées dans le monde. C'est un recommencement en solo, voilà, parce que j'ai re-signé sur mon label pour repartir en indépendant. Et puis voilà, Baponga, c'est quoi? C'est 3 albums solo, c'est un album avec mon groupe, c'est plusieurs fois le tour du Gabon, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est un entrepreneur, c'est un producteur, c'est un réalisateur de vidéos. Donc voilà, c'est une streetwear, c'est cas par cas,
le Saphir, c'est Nègre Attitude comme label. Donc voilà, c'est un peu, je crois que j'ai fait le tour, si je n'ai rien oublié. Et quelles sont les différentes raisons de ton départ du label Nègre? Juste l'envie d'avoir la dernière décision surtout en fait. Je me suis lancé en indépendant pour avoir un nouveau challenge, pour être décisionnaire sur tout ce qui concernait l'album, de la musique à la fin. Donc j'ai géré la production, j'ai géré la direction artistique. Et voilà, je voulais vraiment me lancer dans ce challenge-là, c'est ce qui m'intéressait. C'est pour ça que je suis parti du label, c'était pour voir un peu comment je pouvais me débrouiller tout seul. Ok, on était avec Franck Baponga, déjà grand merci d'avoir accepté mon invitation. C'était la rubrique Focus the Star, déjà on va conclure avec un acapella si possible. Yeah. C'est I wanna rock right now, one love. Je suis nègre et je viens d'Afrique noire. Elle est sauvage alors imagine-moi. Je ne fonds pas sous le vent, je ne romps pas. Flex comme le bambou. Ma parenté est bantou, au mic je tiens le bon bout. La misère du monde, elle vient de chez moi. Parti en bateau pour vivre dans les favelas. Et yo, c'était Baponga sur l'émission Planète Artistique. Et yo, ra! Garde Dieu au centre de toutes choses. Peace out. De retour sur le plateau après cette belle intervention de Terence à la rubrique Focus the Star. J'avais annoncé Exprime ton talent, mais c'était plutôt Focus the Star. Est-ce que vous connaissez Franck Baponga? Ouais, très bien. Quel type de rapport vous avez avec le grand Franck Baponga? Ouais, on a des très bons rapports, c'est un grand frère, et puis voilà, il me conseille beaucoup. Okay. Et puis voilà. D'accord. Monsieur Renaud, vous connaissez Franck Baponga? Oui, qui ne connaît pas Franck Baponga, quoi que tous les jeunes ont grandi avec ça. Quoi que dans la scène artistique. À présent, la rubrique Exprime ton talent. Et cette fois, c'est la bonne. De retour sur le plateau et on va passer à la prestation de Skyler. Skyler sur le plateau, s'il vous plaît. Micro. Lova, donnez-lui le micro. Voilà, ce sont des jeunes, ils font quelques prestations. J'aurais besoin de l'avis du prof et de l'artiste. Voilà, on y va. Ça arrive. La musique. Ça arrive. Wow. Résurrection. Écoute, SKY légendaire. Skyler, allez, le son est lancé. Du matin à la Kessie, oui, on fume du cube de la weed. Je veux faire du cash à la rue, on pique grave tous s'en sortir. Pas de calage, mais nous sommes des criminels. Cassage de bras et non cassage de bouteilles. Ta meuf à mon son, avant dans ses oreilles. Elle fait meilleure de ses qu'il la vienne. De petits jeux qui jouent des malhonnêtes. Brigands, voleurs, casseurs de magasins. La rue ne nous a pas appris comment être honnête. WAQ, MB, AG, FJ, la belle d'assassin. Urus Corp dans le verre. La rue ne prend pas de ma crème. Urus Corp dans le verre. La rue ne prend pas de ma crème. Bye bye, Pénard dans le Benz, Pénard dans l'arène. Avec des mecs qui prennent que de la bière. Quand t'es bourré, le plombé, c'est la cafette. Elle dit ma tête, mais celle qui m'a vu naître. Même pas si tu j'aime comment flinguer ma bière. Même pas si tu j'aime comment flinguer ma bière. Pas de lèche, pas de dormi, mes frères. On est casseurs, on veut rien. Que des voyous qui parlent argent seulement. Si l'envie n'a pas fait le virement. SLK, oui, passe-moi mes gants. Et SLK, sac dedans. Que des voyous qui parlent argent seulement. Si Henri n'a pas fait le virement. SLK, oui, passe-moi mes gants. Et SLK, sac dedans. Applaudissements pour Skyler. Les contacts pour vous joindre. Donnez-lui le micro encore. Prenez le micro. Donnez vos numéros de téléphone. Je suis disponible sur le 04 86 58 05, le 02 64 52 58. D'accord, donnez le micro. Vous avez Facebook, j'imagine? Ouais, Facebook. Mon compte, c'est Skyler Landangoy, mais sur ma page, vous pouvez me retrouver Skyler Légionnaire. Il a déjà même une page. Voilà, vous n'en avez même pas. Voilà les artistes sérieux. Donnez le micro à Lova, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, allez vous asseoir, merci.
J'aime bien le flow, j'aime bien le flow de l'artiste. Et c'est de la faute rap qu'il fait, c'est pas très spécialisé à l'intérieur. D'accord, c'est bien de reconnaître ça. Ouais. On va passer au prochain, c'est Laouni. Applaudissements pour lui. Regardez là-bas, mon frère. Revenez un peu, voilà. Mettez-vous face à la caméra. On va un peu bouger, s'il vous plaît. Donc on se lève? Non, mais non. Ah, d'accord. D'accord. Regardez la caméra en face. Ok, ça donne. Ban Banamoumbe ou toujours dans les Kobolo. Ban Banamoumbe ou toujours dans les bébés. Chez moi c'est mauvais Massama. Le Brancatare ils ont tapé la chacancan. Chez moi c'est mauvais Massama. Le Brancatare ils ont tapé la chacancan. Ok, c'est tout. La miniga change de tendance, elle a grandi, tout dans le baki. Les soirées traînent dans les maquis, sa compagnie, ce sont les Yankees. Elle dame sur le parterre, elle a le manquement, Claque sur la daronne. Le Yvonda c'est pas la peine, ça c'est qu'elle vit, elle ne craint plus. Actrice dans les afters, là-bas c'est son elle a même un master. Le Yvonda lui toque, le scanner monte, le scanner monte. Le Yvonda lui toque, le scanner monte, le scanner monte. Le Yvonda lui toque, le scanner monte. Les choses de mon pays, je wanda, bolé, c'est Kinda, je wanda, bolé, bolé. Maman la boula, je wanda, bolé, c'est Kinda, bolé, bolé. Oh, le mini-boy a changé de regard, il a grandi, trop spire dans le baki. Lui c'est plus la peine, il est dans le quad, il est dans la merde. Il aime trop les live, si tu ne suis pas le petit de Nyongo. Il est monté en grade, son nouveau name dans le quad, c'est bébé Rosso. Trop fort dans le Le temps a vraiment été parti. Voilà, donc on va vous recevoir la semaine prochaine. Donnez quand même vos numéros de téléphone, c'était juste un petit bout. Moi je suis dispo au 02 25 08 19. Reprenez. 02 25 08 19. À présent, on va recevoir un humoriste. Applaudissements pour Emerson, s'il vous plaît. Merci de vous rasseoir, Laouni. Allez-y, allez un peu vite. Je veux mourir dedans, je veux dormir dedans. Oh, Loba, toi, tu es avec les sons. Jassou, même là que je comprends, je veux un enfant de 2 ans, il veut mourir dedans. Comment? Comment? Oh, Planète Artistique, merci de nous recevoir chez vous. Vraiment, je suis content et tout. Facebook, je ne veux plus. Je ne veux plus. Prépare la nourriture. Oh non, je suis connecté. Tu es connecté, on va manger la connexion. Hein? Prépare-moi la nourriture. Oh non. J'ai vu une petite hier sur Facebook, j'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'elle est gabonaise? Revenez. Elle est Voilà, gabonaise? oui. Comment ça? Comment elle est bien comme ça? Mon Dieu. Je regarde la petite, j'ai dit, ah, ma petite, vraiment, je t'appelle, oh oui, je viens, oh oui, envoie-moi ton numéro, oh oui, ok. Bon, on se retrouve là, je regarde la photo, j'ai dit, non, celle-là, même sans être mariée, mais tu es déjà mariée. Parce que les formes, j'ai dit, oui, ça là, elle n'est pas gabonaise. Quand elle vient, alors oui, tu es où? Oh, j'ai la robe noire comme ça. Je regarde la personne qui décroche, j'ai dit, non. Attends, je suis en train de rêver sur le rêve que je suis en train de faire. Elle a les cheveux coupés, comment? Sur la photo, regarde les longs cheveux jusqu'ici, tu regardes le bois du bédoum, je dis c'est là, je veux mourir dedans. Il avait raison. Oh, vous aussi. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. Vos numéros de téléphone. Vos numéros de téléphone, Emerson. 02 19 18 15. Je m'appelle Emerson Vishnu. Vishnu, pourquoi? Je suis quota chinois. D'accord. Merci. Alors une annonce avant de poursuivre l'émission, à propos du roman d'Irène Dembé, on en a parlé ici, hein, vous vous en souvenez de Tizoba, le gars à qui on a demandé de sacrifier sa virilité pour être riche. Donc le roman est disponible à l'UDEG, au siège des écrivains du Gabon à lui, 02 36 91 21, 02 36 91 21, le numéro pour entrer en contact avec Irène Dembé. Et à Port-Gentil également, il est disponible au 03 34 83 15, 03 34 83 15. On va passer à la prochaine rubrique. Juste, on croit qu'on a oublié. Oui. On a oublié, comme c'est la rubrique Exprime ton talent, on a un talent qui bien sûr n'est pas sur le plateau, mais qui a exprimé son talent. Donc c'est Arsène qui
qui est dessinateur. Malheureusement, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, c'est l'occasion de montrer aussi son talent. Il fait des portraits et tout. Mais on espère que samedi prochain, il sera avec nous pour qu'il fasse... D'accord, il y a un contact pour le joindre? Oui, c'est le 03 39 30 87. En tout cas, on aura l'occasion de l'inviter. Applaudissements pour lui, il n'est pas là avec nous. À présent, c'est Vox Pop avec Cheryl. Salut chers tous, bienvenue sur Planète Artistique, dans votre rubrique préférée, Vox Pop. Beaucoup d'artistes abandonnent les études ou une carrière pour réaliser leur rêve qu'est la musique. Si vous êtes parent, accepterez-vous que votre enfant abandonne ses études pour faire de la musique? C'est la question du jour. Moi, je préfère que mon enfant continue les études, c'est plus rassurant qu'elle pouvait faire les études, la musique après, les études avant et puis la musique après. Alors, moi je serais plus dans l'optique de refuser, parce que déjà, par rapport à la musique, on n'a pas de temps précis, donc ça peut se faire sur 10 ans ou plus, mais alors que les études, il faut le faire quand on a la possibilité de le faire. Donc, quand on est tout petit, jusqu'à ce qu'on termine au moins d'avoir ce diplôme. Non, c'est pas possible. Parce que la musique, je crois que elle va de père en fils. Et nous, principalement, nous avions été éduqués à faire plus de l'école que de faire de la musique. Mais, par contre, si elle s'oriente vers la musique et qu'elle trouve son mieux là-bas, je n'hésiterai pas de l'accompagner. Les avis ont été partagés comme vous l'avez suivi, mais toutefois, il est possible de vivre de son art. Vox Pop, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. De retour sur le plateau, donc après cette rubrique Vox Pop, Lova Lova, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Quelle est votre actualité? Quels sont les contacts pour vous joindre pour les différentes manifestations? Ouais, juste il faut retenir que la sortie officielle de l'album se fera le 26 décembre. D'accord. Voilà, donc, et puis il y a le numéro pour me contacter, le numéro de mon manager. D'accord. Attendez. Vous n'avez pas ça en tête, le numéro de votre manager? 07 97 97 20. 07 97 97 20, c'est le numéro pour entrer en contact avec Lova Lova pour les différentes manifestations et d'autres projets. Directement aller sur mon compte Face. Oui, c'est Lova Lova Nelka. D'accord, Lova Lova Nelka. Il y a une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'est-ce que votre femme pense de vos chansons? Quand vous dites dedans et tout ça, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, déjà, quand je parle de dedans, je parle de dedans, c'est par rapport à ce que moi je vis avec ma femme. Je veux mourir dedans, c'est ma femme. Vous l'aimez tout simplement. Donc, c'est pas que je veux mourir partout ou n'importe où, à n'importe où, Donc, tout le monde. Lova Lova incite les hommes à mourir dedans, mais pas dans les femmes d'autrui. Voilà, nous allons vous accompagner Lova Lova avec votre clip, justement, Chéri Coco. On regarde. Lova Lova Nelka. Ça, ce sont les technologies de la musique à Bouma. Voilà. Il veut maintenant me décharger. Je veux me m'accrocher. J'ai besoin d'entendre sa voix, bébé, c'est plus ma vie. Il ne veut même plus m'écouter. Ma chérie a changé de côté. Tous les jours c'est compliqué, il ne veut même pas me parler. Amour et bébé de ma vie. Dis-moi que t'es encore là. J'ai besoin seulement d'entendre ta voix. Je veux entendre ton sourire, bébé. Et puis de tu me prends la tête, j'ai besoin de toi et tu fais même quand tu fais. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chérie Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Il veut maintenant me négliger, la petite l'a envoûtée, les enfants s'abandonner, la scolarité est bafouée. Chérie, reviens, pourquoi tu as tant changé? Mon amour, j'ai souffert, les enfants à la maison se plaignent, bébé, oh yeah. Lova Lova Nelka.
Dans l'Onkama, Sengembe, y a plus le Nyama. Mon chéri a fait ses charges, les enfants traumatisés. Oh. Maintenant c'est chacun pour soi. La petite, la bien attachée. Oh. Chéri ne nous voit même pas. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, tout ce qu'on a construit. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants, écoute ta famille. Chéri Coco, réfléchis bien et pense aux enfants. Voilà, ce programme est assez chargé aujourd'hui. On n'a plus beaucoup d'invités et là, nous en avons d'autres. Je précise que vers la fin, on va terminer avec, bien sûr, Magal Touba, ce grand événement qui aura lieu le 8 novembre 2017 à Libreville, au gymnase de Lomé, sous le thème « La révolution culturelle de Cheikh Amadou Bamba ». On recevra Dieng Babacar, le responsable des journées culturelles, et bien sûr, M. Moustapha Boussoubou. Ils seront sur notre plateau sous peu. Mais avant, on va s'intéresser à Madame Ipoulé Sarah, qui est donc la responsable du centre scolaire chrétien Les Chandeliers. Elle est accompagnée de M. Ndong. Et donnez-leur le micro, qu'ils se présentent. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Voilà, M. Ndong. Oui, juste à côté. Monsieur Chikaya, d'accord. Ensuite. Monsieur Asieko Désiré. D'accord, revenez avec le micro par ici. Par ici, il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté. Monsieur Ossa Claude. Monsieur Ossa Claude. D'accord. Remettez le micro à Madame. Voilà. Bien, on a découvert les personnes qui vous accompagnent. Le centre scolaire chrétien Les Chandeliers. Juste à côté de vous, il y a Monsieur Oyono qui est là depuis pour le lycée Paul Verlaine. Applaudissements pour le lycée Paul Verlaine. Avec ses élèves qui sont là. Voilà. Ah, je vous laisse avec mes amis pour les interviews. Allez-y. Allez-y, honneur aux femmes. D'accord. Donc, bonsoir Madame Olga Chikaya. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, vous êtes aujourd'hui pour nous parler de... on va d'abord commencer par la présentation de votre complexe scolaire. D'accord. Ça fait 10 ans, oui, année pour année, que le centre scolaire chrétien Les Chandeliers existe. Et dans ce centre, nous avons de la crèche en 5e année. D'accord, c'est-à-dire CM2. CM2. D'accord. Voilà. Il est situé où votre Il est complexe? situé du côté de Zongué, à 80 mètres, autant pour moi, de la Gaboprix. D'accord. Et nous faisons également anglais, nous faisons aussi un peu d'espagnol parce que nous avons des partenaires espagnols qui soutiennent la structure. L'anglais, ça parle de quelle classe? L'anglais, ça partit du pré-primaire. Donc les 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien sûr. Les petits de 3 ans? Bien sûr. Après, les petits de 3 ans, ça commence how are you, voilà, l'âge. des petits mots, voilà. D'accord. Voilà. Ok. Mais tous ceux que vous connaissez en anglais, how are you? Non, non, non. Alors, Moi, allez-y. d'abord. Oui, nous avons vous monsieur. pouvez vous réinscrire, il n'y a pas de souci. Nous avons monsieur Aristide Oyono. Oui. Vous avez terminé avec madame? Non, on n'a pas terminé. C'est pas mon- mieux de terminer avec madame. on va terminer je avec ne pas madame. votre interview, mais je demande. Parce que vous avez préparé ensemble, je ne sais pas comment ça s'est fait. On va terminer avec madame. D'accord, Alors, allez-y. madame, vous êtes aujourd'hui venue nous parler de quoi précisément? Nous sommes venus vous parler du lancement du centre de formation, dénommé le Centre de formation d'apprentissage Les Chandeliers, en abrégé CFA. D'accord, donc là, il ne s'agit pas des tout petits, il s'agit de grandes personnes. Voilà, nous avons pensé aux plus grands, nous avons pensé aux jeunes filles mères, nous avons pensé aux personnes qui sont sans emploi ou sans métier, qualification, qui n'ont sans pas de- métier, d'accord. pour les amener à avoir un métier, à se former Une formation. à des prix vraiment dérisoires. À des prix Alors, dérisoires. quelles sont les modalités d'inscription pour le centre de formation? Nous faisons l'inscription à 20 000 francs seulement. 20 000 francs. 20 000 francs. Et le mois fait 17 000 Quelles sont les francs. différentes formations que vous offrez? Nous faisons la coupe et couture, coiffure esthétique. Nous avons aussi modéliste, styliste, éducatrice préscolaire et informatique. Pour cette première année, nous nous arrêtons rien qu'à ces filières-là. Pourquoi avoir choisi seulement ces filières-là pour mettre en valeur seulement les métiers des dames, ou bien c'est juste une façon de lancer le centre de formation? En fait, les deux. Le lancement et amener la jeunesse gabonaise après la formation, parce que nous avons constaté que
la plupart des jeunes qui se sont fait former sont abandonnés à eux-mêmes ou sont à la quête d'un emploi et c'est difficile. Et nous avons pensé qu'en les formant, à la fin de cette formation, notamment en couture, en coiffure, en modéliste et styliste, nous octroyons des kits. C'est important pour les stimuler, autant pour moi, à être autonomes, à sortir de cette précarité. Donc, faites vraiment dans l'accompagnement. Pas que former, mais après, il y a un suivi. Il y a un suivi. Bien avant la soutenance, avant de remettre les kits, est-ce que vos étudiants pourront, n'est-ce pas, être accompagnés dans des entreprises pour pouvoir acquérir déjà le métier? C'est beaucoup plus pour l'autonomie, je pense. Voilà. Est-ce que vous trouvez des stages pratiques d'emploi? Le centre trouve à tous nos stagiaires. Parce que nous avons en informatique, par exemple, un partenaire qui a eu une entreprise de cyber. Voilà. Et nous avons d'autres partenaires. Okay. Vraiment, en partenariat, Dieu nous a fait vraiment cette grâce. Amen. Donc, pour les stages pratiques, nous ne nous plaignons pas. Non, on n'a pas vraiment peur. Donc, on va dire simplement à toutes les personnes qui nous regardent qu'un centre de formation est désormais ouvert du côté du centre scolaire chrétien. C'est, je pense, dans la même enceinte. Voilà, donc vous pouvez, c'est toujours possible, les inscriptions. Officiellement, c'est ouvert depuis quand? On est dans le lancement. D'accord. Les cours débutent le 27 de ce mois. Voilà, donc vous avez encore la possibilité d'aller vous inscrire. Toutes les femmes, faites-y un tour, c'est vraiment important. Juste à côté, il y a monsieur Oyono. Oui. Aristide Oyono. Oui. Bonsoir une fois de plus, vous êtes avec nous depuis quelques minutes. Le lycée Paul Verlaine, qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir à ce sujet? Alors, merci de nous avoir invités, faire l'amitié de nous inviter. Merci de votre présence. Je suis M. Oyono, administrateur de la Fondation Oyono. Nous faisons dans l'éducation, la formation, la recherche, même l'industrie. Mais je suis venu ce soir pour nous parler juste de l'éducation et de la formation. Au niveau de l'éducation, nous avons le lycée Paul Verlaine qui fonctionne depuis 3 ans. 3 ans, je ne vous parle pas des résultats. Je suis venu parler de quelque chose de très spécifique aujourd'hui. Au-delà des aspects classiques de ce que nous faisons, nous avons mis à l'exposition de nos enfants, nous avons insisté sur les nouvelles technologies. C'est qu'aujourd'hui, tout notre lycée est équipé du Wi-Fi. C'est gratuit? C'est gratuit. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Je crois que cela nécessite quand même... Mais bien sûr, Le Wi-Fi pour faire de bonnes choses avec ça. Oui, ça pour faire de bonnes choses. Nous avons des gens pour aller sur YouTube. Ah, d'accord. Nous avons des gens qui vont dessus. Bien sûr. Nous espérons que c'est filtré. C'est filtré justement. On a fait des grandes études pour arriver à ces résultats-là. Et en dehors de ça, puis ça va avec madame. Ah, vous êtes collaborateurs. Nous collaborons ensemble, voilà. Oui. Donc nous faisons depuis, cette année, nous avons décidé d'ouvrir un grand prépa. Oui. Nous appelons ça grand prépa spécial ACA. Donc nous invitons tous les jeunes qui veulent avoir un bac ACA. Nous le faisons à Ozangué. Dans le complexe même des Chandeliers. Les Chandeliers, wow. voilà. En après-midi aussi. Voilà. Je disais dans le complexe, les Chandeliers en après-midi également. Bac spécial ACA. Oui. Nous faisons juste là-bas à Ozangué. Pourquoi spécial ACA? Pourquoi spécialement ACA? Déjà, parce que déjà à Ozangué, ils ont fait l'étude. La demande est très grande là-bas. Oui. La demande est très grande. Pour les problèmes de sécurité, tout ça, nous avons préféré. Et déjà, les structures sont très accueillantes là. Nous avons préféré concentrer les enfants là-bas. La demande est très forte. Alors nous avons pensé qu'effectivement, il fallait que les enfants travaillent là-bas. Donc, en dehors du lycée, effectivement aussi nous avons un institut, institut de formation. Oui, nous faisons ça dans la formation pour le Verlaine cette année. Et nous, principalement, nous faisons, que nous sommes complémentaires, principalement dans la santé. Principalement dans la santé. Voilà, nous travaillons avec des professionnels. Et je ne sais pas si pendant quelques minutes, je peux donner la parole à notre directeur du responsable du centre. Allez-y, un peu rapidement. Oui, allez-y. Merci. Applaudissements pour le chef. Voilà, rapidement, oui. Monsieur Désiré Aseko. D'accord, alors, enchanté. Le centre, la spécificité, c'est que nous donnons une formation de qualité. Et tout simplement parce que nous voulons arrimer aujourd'hui donc les formations des étudiants aux normes internationales, on va voir. Donc nous avons des partenariats avec des structures canadiennes. Vous savez qu'en matière des sciences infirmières, le Canada est à la pointe. Donc aujourd'hui, nous voulons former des gens qui, sur le terrain, puissent être, on va dire, compétitifs. Donc, c'est pourquoi vraiment nous invitons des personnes qui voulont faire carrière dans ce domaine à venir pour vraiment une formation de qualité, parce que nous ne voulons plus
des personnes qui ont des diplômes et dont on va dire le savoir-faire sur le terrain laisse à désirer. Ok, est-ce qu'on peut avoir les contacts pour vous joindre? Comme vous constatez, on a beaucoup d'invités. C'est le signe d'un programme assez sollicité. Est-ce qu'on peut avoir les contacts? Puisque nous viendrons faire un reportage chez vous, voilà, pour davantage, du moins en complément à ce que vous avez dit. Nous serons chez vous. Ça va permettre justement d'ajouter à ce que vous avez dit. Est-ce que là, on peut avoir des contacts déjà pour permettre aux téléspectateurs d'entrer en communication avec vous? Déjà, si c'est possible, je peux donner la parole au directeur même du centre. C'est M. Ndong. Je crois qu'il a quelque chose à dire. Allez, rapidement, M. Ndong. D'accord, oui, voilà, c'est le directeur du centre. Oui. Voilà, déjà, je tiens à préciser et à enchérir déjà pour donner déjà les partenaires. Nous avons déjà plus de 4 partenaires actuels de nos jours. Donc, c'est pour juste vous appuyer pour dire que... Soulevez le micro. Oui. En ce qui concerne les kits ou des stages, c'est pas des histoires. Parce que beaucoup peuvent le dire sans pourtant... Nous viendrons vérifier. C'est pourquoi je parle des rencontres. Nous viendrons spécialement. L'hôtel, le cristal. D'accord. Voilà. Donc, je veux préciser, il y a les Espagnols, l'hôtel, le cristal, il y a l'ONG Goshen qui fait sur... Les numéros pour vous joindre. 06 44 53 33 05 06 44 53 33 le 05 45 56 45. Reprenez le deuxième numéro. 05 45 56 45. Madame Sarah, Monsieur Aristide et tous les autres, merci d'être passés chez nous. Nous reviendrons, oui. D'accord. On va dire que tout simplement, nous sommes situés à Sotega, au carrefour Sotega. Et notre contact est celui-ci, tu vas avoir ton BPC, tu me regardes, tu vas avoir ton bac. Tu n'as qu'un seul numéro à appeler, un seul numéro, écoute-le, passeport pour la réussite, le 07 19 47 23. S'il te plaît, appelle. C'est là où il y a la vérité. 07 19 47 23. Tu vas avoir je précise aux téléspectateurs que nous irons sur le terrain avec nos caméras, pour voir tout cela. Merci d'être venu de toute façon. Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Voilà, nous allons vous accompagner avec le clip du Yoka justement, des Moon romantiques et tout ce que nous avons reçu en début d'émission. Regardez, et on se retrouve juste après avec les gens de Magal Touba. Voilà. Welcome sur la terre mère, la beauté du paysage, je te donne un basset. Si vous voulez mourir, me viens visiter. Voilà, nous sommes de retour avec nos derniers invités. Monsieur Dieng Babacar, bonsoir. Vous êtes, soulevez le micro, vous êtes le responsable culturel donc, de cet événement. Juste à côté de vous, Monsieur Moustapha Boussougou. Bienvenue dans Planète Artistique, c'est ça notre programme. Beaucoup de divertissement, beaucoup de musique. Mais on en profite pour véhiculer des messages parce que le samedi 18h, il y a quand même beaucoup de gens à la maison. Il y a à la fois les enfants, il y a les vieux, il y a les papas. Et donc, il faut trouver une façon de les retenir devant leur petit écran. C'est pourquoi nous essayons de mettre tout ça, la musique, l'ambiance. Et puis, on profite pour donner notre info. Vous êtes là donc pour un événement qui aura lieu le 18. Le 18, c'est ça ? Le 8 novembre 2017, ici à Libreville, au gymnase d'Oloumi. Le thème, c'est la révolution culturelle de Cheikh Amadou Bamba. En fait, j'ai tout dit dans ce papier. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir ? Merci de nous avoir invités. Oui. D'abord, il faut préciser qu'il faut connaître d'abord qui était Cheikh Amadou Bamba, la personnalité de Cheikh Amadou Bamba. C'est un Sénégalais qui est né durant la période coloniale, après l'esclavage,
avec ses séquelles bien sûr, qui est musulman et qui a voulu remettre l'islam à sa place, parce que l'islam connaissait à connaître quelques dérivations, quelques innovations. Il a voulu donc travailler avec un islam authentique, en respectant les principes du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours avec une identité culturelle qui refuse l'aliénation du colonisateur. Un islam qui est basé donc sur les principes fondamentaux, ensuite le travail, la non-violence, l'éducation, la morale, la probité, la sincérité et encore beaucoup d'autres qualités. On a l'occasion d'en parler. Ça me fait venir en tête une idée, une question, mais vraiment saugrenue. J'hésite de la poser. Lorsque vous parlez d'un islam qui serait en contradiction, si j'ai bien cerné, avec le colonisateur, excusez-moi, moi ça me fait penser au terrorisme en fait. J'ai l'impression, puisque dans leur idée, c'est vraiment s'opposer à l'idée générale. Au moins à l'occidentalisation, s'opposer à cela. L'occidentalisation, excusez-moi, l'école des Blancs, ils s'y opposent fermement. C'est en fait l'école du colon. Alors, c'est ce qui pousse beaucoup de musulmans, du moins les personnes qui se disent intégrées dans la religion, je veux dire les islamistes, à souvent poser des actes au nom de la religion. Est-ce que c'est cela ou bien je comprends à tort et à travers? Complètement à côté de la plaque. Justement, il faut préciser que le mouridisme, parce qu'après avoir parlé la personnalité de Cheikh Ahmadou Bamba, il fallait également parler de ce qu'on appelle le mouridisme, qui est une voie de l'islam qu'on appelle soufi. Le mouridisme. Le mouridisme. Le mouridisme. Parce que ça dit, le mourid, c'est l'aspirant, celui qui cherche à s'approcher de son Seigneur, à chercher l'agrément de son Seigneur en quelque sorte. Toute personne qui se base sur l'islam, bien sûr, d'abord, et qui cherche à obtenir l'agrément du Créateur, de son Seigneur, c'est celui-là qu'on appelle le mourid. Et Cheikh Ahmadou Bamba, qui a créé donc le mouridisme au Sénégal, était un pacifique à 100%. Il aurait dû appeler à la résistance par l'armée, ses disciples l'auraient suffi. Il ne l'a pas fait. Il a dit que lui, il fait la guerre par la science et non pas par les armes. Donc c'est déjà un des exemples qui montre que le mouridisme, les mourides, se démarquent complètement de ces histoires de terrorisme. C'est quand même difficile. Excusez-moi, c'est quand même difficile de dissocier les armes de la science. C'est quand même difficile. J'ai l'impression que les armes sont quand même le corollaire même de la science, la résultante même de la science. Et si nous parlons de sciences, on parle plus de sciences religieuses. Ah oui, parce que c'était vraiment la question qui me venait à l'esprit. Il faut parler de sciences religieuses et non pas la science des laboratoires. D'accord. Alors, Alfie, voilà, moi je voudrais revenir un peu dans le thème. Pourquoi avoir choisi Révolution culturelle de Cheikh Ahmadou Bamba? Oui, pourquoi? Parce que lorsque Cheikh Ahmadou Bamba est venu au Sénégal, il disait tantôt qu'il a trouvé que l'islam était accompagné de beaucoup d'innovations. Il a venu remettre l'islam à sa place, en suivant la tradition prophétique. Mais surtout aussi, l'identité culturelle. Par exemple, le travail, l'amour du travail. Ensuite, l'amour du prophète de l'islam. La décence dans l'habillement, dans la parole, l'éducation, la formation, tout ça là, c'est des éléments qui ont connu leur essor avec l'avènement de Cheikh Ahmadou Bamba. Monsieur Boussoukou, vous êtes également concerné par... quel est votre... j'ai envie de dire, je l'avais ici, vous êtes membre de la commission culturelle. Pourquoi vous êtes intéressé à un tel projet? C'est d'abord vous remercier pour cette invitation. Merci. Donc l'intérêt, c'est un intérêt à la fois particulier, tout simplement parce qu'ici on parle d'éducation, on parle de spiritualité, on parle de développement. Vous savez, la religion n'a de sens que lorsqu'elle est orientée vers l'humanité. Oui. Et la religion n'est pas uniquement le cultuel. Donc le culte, la prière, c'est aussi l'éducation, c'est un savoir-vivre en société, c'est surtout être au service de sa communauté, c'est la culture, c'est la formation, le formatage des jeunes très tôt. Donc pourquoi cet intérêt? Vous savez que la voie spirituelle n'a de sens que pour plaire à Dieu. Oui. Mais dans la voie spirituelle, il faut un champ d'expérimentation, un champ d'application qui est l'humanité, qui est la société. C'est-à-dire si vous voulez vous prier, il faudrait que votre prière puisse avoir une unité réelle sur la société dans laquelle vous vivez. Donc ici, le mouridisme, comme l'a si bien développé le professeur, n'est qu'une aspiration. On vous dit que si vous voulez aspirer à Dieu, il faut comprendre que la vie est comme un escalier sur 3 phases.
d'abord très tôt. Il y a le premier escalier, les Arabes l'appellent la tarbiya, c'est-à-dire c'est le soubassement, c'est l'éducation de base. C'est-à-dire c'est sur cette partie que l'enfant doit se sentir investi d'une mission. Donc la responsabilité n'est pas expliquée à un adulte, mais déjà expliquée à un enfant. Parce qu'on ne découvre pas la responsabilité en étant adulte, mais on découvre la responsabilité étant enfant. Donc étant enfant, on apprend à respecter autrui, on apprend l'amour de la connaissance, donc l'opiniâtreté à l'effort, le goût de l'effort, l'école, et aussi avoir une vision sur sa vie. Si bien qu'à l'âge adulte, donc la puberté, 16, 18, 20 ans, on commence à développer maintenant des aspirations spirituelles, où on médite, où on s'abreuve des personnes réfléchies et qui ont une certaine autorité aussi sur le plan moral et éthique. Et une fois adulte, maintenant on cherche un perfectionnement spirituel pour qu'il soit orienté vers l'humanité, pour la société. Si vous voulez, il faut le prendre sous ce prisme. C'est vraiment ici un projet de société. Vous voyez que tout à l'heure vous parlez d'opposition. Ici, tout ce qui est terrorisme n'est pas l'islam. Vous savez, si moi je veux en faire en sorte que vous puissiez faire une mauvaise action, je ne veux pas vous demander de vous lever partir. Je veux dire, si vous voulez le faire, je veux convoquer Dieu parce que ça sonne vrai. Si je n'inclus pas Dieu, il va être très difficile de vous faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Donc ici, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Je pense que cette question est tranchée dans la mesure où l'islam, c'est une sommation de toutes les religions, qui n'est pas par opposition à une autre. C'est une religion qui reconnaît toutes les religions et qui ne s'explique que par rapport aux religions passées. Donc ça, tout ça a l'air complexe. Non, mais c'est vraiment intéressant. Ça mérite, honnêtement. Je pense que ça mérite quand même une émission spéciale. Je pense aussi, parce qu'il y en a beaucoup à dire. En si peu de temps, on ne peut pas développer tout cela. On aura aussi l'occasion de venir à cette conférence de presse. Franchement, c'est très intéressant. Rudy, une question. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les personnes cibles, quelles sont les personnes intéressées normalement pour... Est-ce que ce sont des musulmans comme vous, ou bien vous vous intéressez à un public assez large, dont même les chrétiens, pour interpeller? Parce que j'ai l'impression, sans vous couper la parole, que c'est un peu, chez les chrétiens, on appelle ça l'évangélisation. Donc, vous interpellez un peu les gens, vous demandez à venir, de comprendre un peu ce qui se passe dans votre religion. Quel est votre public cible? Est-ce que ce sont des chrétiens? Est-ce que ce sont des musulmans? Ou encore des élèves? Allez-y. Comment Merci pour la question. Nous ciblons toutes les populations sans distinction. D'accord. Qu'ils soient musulmans ou non, athées ou non, qu'ils soient étudiants, élèves, journalistes, nous invitons tout le monde. Parce que notre souhait, c'est de diffuser les messages de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. D'accord. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer? On va terminer par là. Vous allez regarder cette caméra, inviter les gens, donner les dates, les contacts pour vous joindre. D'accord. Ce qu'il faut surtout ici souligner, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné au Gabon. Donc de 1895 à 1902. Donc 5 ans à Mayumba, 2 ans à Lambaréné. Et donc c'est la totalité 7 ans, 6 mois et 20 jours. Donc vous voyez que c'est une figure de proue qui a vécu au Gabon. Et nous appelons les Gabonais aussi à partager cet héritage, qui est un héritage culturel, sur lequel chacun doit trouver son abreuvoir. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'éducation, la spiritualité, le développement sont des notions à partager avec tout le monde. On l'a dit, donc chrétiens, musulmans, athées. Ce qui est le plus important, c'est surtout la société. Pour qu'on puisse avoir une société où les personnes coexistent pacifiquement, il faut que nous puissions avoir des sujets d'intérêt commun, où nous ventilons, donc nous projetons comment on peut développer une société où chacun a sa place, où chacun est responsable. Voilà, d'accord. Pour en savoir plus, vous aurez l'occasion donc de participer à cette conférence, j'imagine. Ce sera une conférence. Donc ce sera le 8 décembre. Novembre. Le 8 novembre. Voilà, c'est retenu. Le 8 novembre 2017, donc ici à Libreville, au gymnase d'Olomi, la révolution culturelle de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le thème. Allez écouter, franchement c'est intéressant. En peu de temps, on ne peut pas développer et ergoter sur toutes ces questions. Oui, Ralphil, je ne sais pas s'il peut aussi donner le message en Wolof. Avant d'en arriver là, quel est le numéro de téléphone pour vous joindre? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Le numéro de téléphone pour ceux qui appellent. À part s'il est privé, hein? Voilà, parce que... Il est privé. Tout simplement, dire aux personnes de se déplacer. Voilà, déplacez-vous au gymnase d'Olomi. Un déplacement massif. Voilà, c'est mieux, pas forcément une communication. C'est pas un secret d'État, mais quand même, vous savez, les déplacez-vous. Non, mais c'est bien, moi je suis en même temps d'accord avec vous. Voilà.
Le message en Wolof, pourquoi? Les musulmans, c'est quand même universel. L'islam, c'est universel. Ça risque de demander aux musulmans de venir nombreux. Non, mais si le message est passé en Wolof, ça va un peu catégoriser la cible. C'est mieux en français pour que tout le monde... Voilà. Et il faut aussi comprendre le sens de ce qu'on appelle Magal. En fait, nous avons dit tantôt que Cheikh Ahmadou Bamba a opposé une résistance culturelle, spirituelle contre le colonisateur. En ces entrefaites, il a été exilé au Gabon pendant 7 ans, un peu plus, pour venir ici au Gabon. Et chaque année, cette date de départ en exil est célébrée dans le monde entier, que ce soit à Los Angeles, à Washington, à Paris. Ok, monsieur, nous aurons l'occasion de venir. Voilà, on viendra prendre des images. Voilà. Nous vous disons merci d'être venu sur ce plateau. On ne va pas parler en une langue spéciale pour éviter de strasser les autres. Voilà, nous invitons tout le monde. C'était l'émission Planète Artistique, un programme assez particulier aujourd'hui avec plein d'invités. Vous avez la possibilité de nous contacter. 2 numéros 07 55 02 71 et le 03 43 94 83. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook, faire des suggestions, des propositions et des remarques pour améliorer le programme. Nous étions avec le lycée Paul Verlaine. On a reçu beaucoup de gens ici. Merci encore à vous d'être venus. Applaudissements. À la semaine prochaine. Restez sur la télévision. On est fait de la télé. C'est le lycée Paul Verlaine.